Amen. Amen. Oui, nous venons de terminer notre séminaire sur l'enlèvement. Et Dieu était au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous. Et nous avons eu à commencer avec un enseignement sur la restauration qui permet à ce que nous soyons stables. Restaurer pour être stable. Nous avons dit que restaurer, c'était remettre en bon état. Remettre en vigueur. Redonner la force. Ressusciter quelqu'un. Et celui qui peut nous restaurer, ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes régénérés et nous sommes recréés. Vous savez, j'avais dit que Jésus-Christ avait reçu la mission de nous recréer. Pourquoi nous recréer encore? Parce que nous devrions revenir à l'image de Dieu que nous avons eu à perdre. Lorsque Dieu a créé l'homme, nous avons dit, il avait soufflé sur la terre, qu'il avait donné une forme et devenu une personne humaine. C'est comme ça que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image, à notre ressemblance, ce n'est pas les yeux, le main, le jambe, non, ce n'est pas ça. Très souvent, nous croyons que Dieu est comme nous. Mais nous sommes comme Dieu en esprit si nous avons son image. Donc on ne peut pas comparer Dieu à un homme. Mais c'est l'homme qu'on peut comparer ou peut faire en sorte qu'il devienne comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible n'a pas dit que nous, Dieu, il dit nous, que nous soyons comme l'homme et à l'image de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait revenir sur la terre. Parce que par le péché, nous avons eu à perdre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. De la même façon qu'il avait soufflé dans Genèse pour la création, de la même façon qu'il a aussi soufflé dans Jean 20:22 pour l'homme. Il souffla sur les disciples et il dit recevez le Saint-Esprit. C'était ça l'acte de la récréation. C'est comme ça que lorsque nous sommes nés de nouveau, en confessant dans nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur, selon Romains 19, qu'en ce moment nous revenons à l'image de Dieu selon le plan de Dieu.
Voilà quelqu'un qui est restauré et à l'image de Dieu. Et lorsqu'il est à l'image de Dieu, il rentre dans le plan originaire de Dieu. Et Dieu dit, lorsqu'il créa l'homme, la Bible nous dit, les projets qu'il a formés pour chacun de nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Et lorsque nous rentrons dans l'image de Dieu à sa ressemblance, cette parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. Ce qui est vrai que lorsque nous avons eu à pécher, nous avons eu à perdre l'équilibre, la stabilité, nous l'avons perdu. Et l'homme devait chercher par ses propres moyens la stabilité. Or, sans Jésus-Christ, personne ne peut être stable. Et nous avons dit que la sagesse, c'est ça qui nous conduit à faire des choses comme Dieu veut. Or, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu a la sagesse. Et cette sagesse le permet de faire des choses comme Dieu veut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sagesse commence par une relation personnelle avec Dieu. Et cette sagesse qui nous amène à la crainte de Dieu qui nous amène à la sagesse. Cette crainte n'est rien d'autre que le respect vis-à-vis de notre Dieu. Et prendre conscience que Dieu existe. Et que c'est lui Dieu qui est le fondement de notre sagesse. Nous avons dit ceci. Lorsque nous avons la sagesse, nous avons un savoir-faire. Nous devenons habiles à faire réussir une activité. Pourquoi je reprends tout ça? Parce que ça fait pratiquement 2 semaines qu'on a parlé de cela. Peut-être vous avez oublié. Voilà pourquoi je suis en train de te rappeler. Oui, lorsque nous sommes sages, dans la sagesse, il y a la qualité et l'expertise. Papa, l'aide 10 minutes au micro, tu as augmenté le volume. Amen. Amen. Et tout cela, nous avons que lorsque nous sommes restaurés en Jésus-Christ. Et ce qui est vrai que la sagesse est l'attribut de Dieu. Et une qualité spirituelle. Et nous avons dit que ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. 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 Acclamons Jésus. Alors, quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est fixé solidement, qui est équilibré
qui reste dans le même état, invariable. Amen. Amen. Il est constant. Et nous avons eu à parler de l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit, je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Mais suivez-moi bien. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Il dit, je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Même s'il a faim et il sait vivre. Et nous avons dit ça, c'est le genre de personnes qui sont stables. Une personne qui est stable, les circonstances ne peuvent jamais changer sa vie. Quand je parle de vie, il s'agit de la vie chrétienne. Parce que ce qui est vrai, il y a des circonstances qui peuvent faire en sorte que toi qui mangeais le pain, tu n'arrives pas à manger le pain. Peut-être tu roulais en carrosse. Belle voiture. Et tu commences à marcher à pied. Ces circonstances de la vie ne peuvent jamais ébranler ta foi. Ça, c'est une personne qui est stable. Et c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. C'est comme ça que nous avons dit dans Colossiens chapitre 1er verset 23. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondé et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, oui, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Nous avons dit, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, nous réussirons. La réussite dont je fais allusion est céleste, qui va nous amener à la réussite terrestre. Parce que nous avons dit,
Si tu cherches la terre, soki okoluka mabele tu n'auras pas la terre, ete yo okozwa mabele to pe biloko na mokili te tu n'auras pas aussi le ciel. okoba pe kozwa to kokota lola te Mais si tu cherches le ciel, kasi soki okoluka lola to tu nzambe auras le ciel okoba kozwa nzambe to lola et la terre. pe okoba kozwa mabele to pe biloko ya mokili. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ya solo bandeko basi nous avons dit qu'une personne qui n'a plus de l'espérance, tolobaki te moto o aza na elikya te c'est fini pour lui, n'existe plus. esili mpo na ye azali lisusu te Et nous avons eu à expliquer beaucoup de choses mpe toyebaki kolimbola makambo qui ebele font que nous ne soyons pas stables. oyo esalaka te biso tofanda esika moko Et te nous avons eu à parler de l'investissement. mpe tolobaki na oyo ezali koyeba kotonga Nous avons eu à parler des loisirs. tolobaki na oyo etali ete bisengo ya Tu ne kosepela peux pas être dans le loisir ete okokoza te na kati na kosepela tant que tu n'as pas encore investi. wana yo otongi nano te. Alléluia. Et aujourd'hui, Mpe lelo dans notre première lecture d'Absaume 42:5, la Bible nous dit ceci. na litangi na biso ya liboso na ntongo biblia ebisi biso boye Psaume chapitre 42, verset 5. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? mpo na nini yo molema na ngai ozokisami Es-tu agité au-dedans de moi? mpe yo oyebi na koyeba koninga na kati na ngai. Attends-toi à Dieu, talela nzambe car je le célébrerai encore, po ete nakoyeba lisusu koyeba kokumisa ye sa face et le salut. ete elongi na ye ezali lobiko. Ça, c'est une personne awa ezali moto qui peut être en difficulté, o akoki kozala kati na bapasi mais qui instruit à son âme, kasi azali koyeba koteya motema to mpe elimo na que ye son âme reste fidèle à Dieu. ete elimo na ye to mpe molema na ye ewumela sembo liboso na Vous nzambe. savez, je vous avais dit, il y a trois choses dans l'homme. boyebi nayebisaka bino te ezali na biloko misato kati na moto. Il y a un qui est au milieu, il s'agit de l'âme. ezali oyo ezali na katikati ezali elimo to mpe molema. Lorsque l'âme se penche du côté du corps, ntango molema yango etiami eke na ngambo ya nzoto nous vivons selon la chair. wana tokobika lolandisama lolenge ya mosuni. Lorsqu'il se penche du côté de l'esprit, ntango molema eke na ngambo ya molimo nous vivons par l'esprit. wana tokobika na molimo. Or, un enfant de Dieu nzoka nde mwana na vit nzambe par l'esprit azali kobika na et nzela na non molimo dans la chair. kasi na nzela ya nzoto te. Voilà pourquoi ici, tala tina nini dans le awa psaume de David, na kati na loyemba il dit, dawidi mais pourquoi mon âme tu t'abats au-dedans de moi? abi mpo na nini molema na ngai ozali koyeba na komitungisa kati na ngai. Pourquoi? mpo na nini Pourquoi tu veux m'amener du côté de mon corps? mpo na nini olingi koyeba komema ngai na ngambo ya nzoto na ngai. Sois calme, fanda kimia confie-toi à l'Éternel, tia elike epa na car yawe bientôt po te kala mingi nous te allons célébrer le Seigneur. tokoyeba kokumisa Je nkolo. voudrais dire à une personne, nalingi koyebisa moto moko bientôt kala mingi tu te vas célébrer Dieu. okoyeba kokumisa nzambe. Bientôt kala mingi tu te auras des sourires. okoyeba koseka. Bientôt kala tu mingi vas te chanter. okoyeba koyemba. Quelles que soient les circonstances de la vie, ezala lolenge nini ya parce makambo que tu as été kokola te restauré, po te obongisami récréé, po tokelami ya rentré sika dans te les plans originels de Dieu. ozongi na kati na mbongo Le ebongisa nzambe projet que te. l'Éternel a formé pour toi finira par s'accomplir. mabongiso nzambe asalaka mpo na sukasuka ekokokisama. Je sais une chose. nayebi eloko Nous moko qui sommes enfants de Dieu, biso baye tozali bana na le nzambe diable ne nous aime pas. satana alingaka biso Il te vient altérer la vérité de la parole de Dieu ayaka mpo na koyeba kokunda bosolo ya liloba na nzambe pour qu'il nous mette en doute mpo ete atia biso na kati na tembe et que nous arrivions à nous éloigner de Dieu. mpe wana etinda biso na kopusa na mosika na Il nzambe. s'est donné une mission ye amipesa de etinda transformer la vérité de Dieu en mensonge. ya kobongola liloba na nzambe Le na projet lokuta que Dieu a formé pour toi, ete mabongiso nzambe Dieu asalaka veut mpo na yo te transformer en
ce projet a des projets qui ne vont pas donner de fruits. Comme la Bible le dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu sur la terre. Je déclare pour ta vie bonheur parce que Jésus-Christ a foulé ses pieds sur la terre. Alléluia. Amen. Regardez les temps dans la Bible. Dans la Bible, on a dit ça bien avant. Malheur à la terre. Et Jésus dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, par le fait que Jésus-Christ, ses pieds ont foulé cette terre, bonheur pour toi au nom de Jésus, et que la main de Dieu t'accompagne toute ta vie, et que toutes les déclarations négatives qui ont été prononcées contre toi, je transforme toutes ces déclarations positives au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur restaurer pour être stable. Et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, si nous lisons le premier verset jusqu'à 8, tu pourras lire à la maison. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour sourire. Je déclare que si tu avais pleuré, il est temps pour que toi tu puisses sourire au nom de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas rester le même parce que la Bible est claire. Personne n'est venu au Seigneur et rester tel qu'il le veut. Voilà pourquoi tout ce qui était négatif pour toi, c'était un temps. Mais maintenant, tout ce qui était négatif devient positif. C'est un temps avec Jésus. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a un plan pour toi. C'est un plan éternel que lui avait déclaré avant toute chose, avant que tu ne sois créé, avant que tu ne sois formé dans le sang de ta mère. L'Éternel avait déjà un plan. Et ce plan est éternel. Ça ne peut jamais changer. Si ce plan change, c'est que Dieu a échoué. Alléluia. Amen. Je te pousse à comprendre les choses et à augmenter ta foi. Si réellement Dieu existe et qu'il l'avait déclaré, que les projets qu'il a formés pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur. D'où viendra le malheur? Alléluia. Ecclésiaste dit il y a un temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Le voleur est venu le premier et il s'est trompé. Parce que notre Dieu est multiforme. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit il est question à nous de nous offrir à Dieu comme le sacrifice vivant et laisser l'Esprit de Dieu accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Parce que le plus grand problème c'est ça. Laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia. Amen. Vous savez, par moments, j'essaie de chercher à expérimenter, à comprendre ce que le Saint-Esprit veut.
Je dis bien ce qu'il peut faire. Oh, na bien ko malamu oye akoki Parce qu'on kosala. ne peut pas le comprendre. Pote tokoki koyeba ye penza malamu te. On peut le connaître, Bokoni tokoki koyeba ye ka tokoki ko ba mais on kososola ne te. peut pas le comprendre. Tokoki ko ba kososola ye te. En fait, il y a ceci. Likambo ezabu. Dieu, Nzambe tu peux le connaître, okoki koyeba ye mais tu ne peux pas le comprendre. kasi okoki kososola ye pe. Et le jour que tu vas le comprendre, Mokolo oyo ko ba kososola Nzambe. il n'est plus Dieu. Wana Nzambe aza lisusu Nzambe te. Alléluia. Voilà pourquoi, par moment, lorsque nous sommes dans sa présence, Tala ete na tango moko tango tozaka liboso na bojali na ye. prions de fois, Tozali komonda tango mususu. je fais arrêter les instruments, Ete na komate babeti nzeze batika kobeta. nous restons calmes Pe totikali kimia. et laissez voir comment le Saint-Esprit va agir. Epe toleka koma komona lolenge ni molimo santo adali kosala. C'est là où je voudrais aussi te donner un conseil. Nde esika wana liko bakopesa Même yo toli. quand tu pries seul chez toi à la maison, Atako tako tali kobonda yo moko na ndako. après avoir loué et adoré, Skima na kosanjola pe kobumamela. laissez le Saint-Esprit. Tika molimo mo santo. Reste calme. Fanda kimia. Tu verras en toi remonter une prière. Okomona ete libo ndeli komata kati na yo. Tu verras en toi une puissance monter en toi. Et tu commences à dire des choses. Nguya moko obandi koloba Et maloba. tu commences à adorer Pe obandi kobumamela. plus que tel que tu avais adoré avant. Koleka lolenge obandaki kobumamela C'est liboso to pour ça que kosanjola. l'apôtre Paul dit, Nde wana toma pula lobi. je peux chanter en esprit et je peux chanter avec mon intelligence. Nakoki koyemba na molimo pe nakoki koyemba na mayele na ngai. Prier en esprit et prier avec mon intelligence. Kobondela na molimo pe kobondela na mayele na ngai. Alléluia. Amen. Pour être stable dans sa vie, Po te ozala moto afandisama na bombo na il yo. faut un équilibre intérieur. Esengeli ete kati na ozala moto ya koningana te. Amen. Amen. Faites un effort Sala makasi de ne pas être placé en dehors de la volonté de Dieu, ete ozala te na libanda ya mokano na Nzambe. parce que le jour où il va te visiter, Po te mokolo o Nzambe akoya mpona kotala yo. il n'y a que lui qui le connaît. Ezali bobele ye moko Nzambe moto ayebi. Alors, il faut un équilibre intérieur. Esengeli te oyo bakofandisama mbwi na kati na bomoto na Pas yo. de conflit antérieur. Ozala te na bambeba na kati na yo. Beaucoup de nous ont des conflits antérieurs, Bamingi kati na biso tozali na bambeba na des kati na combats biso. antérieurs. Ete na bituma na kati na biso. Et c'est ça qui fait par moments que nous puissions manquer et ne pas être stables. Pe yango nde oyo esalaka ntango mosusu te tozala na Parce kofandisama te. qu'au-dedans de nous, notre esprit est abattu. Po ete kati na mitema na biso to mpe kati na biso ete molimo ezali ya Et on kozokisama. ne sait plus suivre le chemin. Mpe toyebi te ko bakolanda Le nzela. chemin de Dieu. Nzela ya Nzambe. Ce que je voudrais dire, Oyo nasepeli il faut koloba. être serein. Esengeli oyo bakozala ete pardon? Serein. Ah, ozala mpenza ete sembo. Équilibré. Donc, la sérénité, Ete kozala mpenza sembo. c'est un équilibre intérieur Ezali kopetapeta te ofandi kati na yo moko na qui kati nous ya permet de moto. mieux affronter la vie et ses obstacles. Oyo ekosunga te oyeba na kobundisama na oyo etali bomo mpe bipekiselo oyo ekoyeba kopekisa bomoi. Alléluia. Amen. La stabilité dont nous faisons allusion Kofandisama oyo tozali koloba awa est liée à la terre. yango ekangami mpe na biloko ya Dieu mokili. nous a créés sur la terre. Nzambe akela atie biso awa na Et se il nous a placés atie biso awa pour jouir de sa création. mpo na koyeba kosepela na Et bikelamu pour na jouir ye de la création de Dieu, il faut mpe être stable. mpo na koyeba kosepela na biloko Nzambe akela eseke Or, la kofandisama. première des choses, la Bible dit chercher d'abord le royaume des cieux. Et soka nde les eloko ya choses liboso seront données mpe par-dessus. te boluka liboso bokonza likolo nyonso ekopesamela bino na Le se. fait que tu es restauré, Lokola yo oyesami ya tu as sika l'assurance du salut. oza na elika ya lobiko. Sache-le que la terre t'est donnée. Yeba ete mokili to mpe biloko ya mokili mpe Et tu epesameli dois jouir de ce qui est sur okoyeba la terre. kosepela ete na biloko ya mokili. Alléluia. Amen. En fait, il y a ceci. Ezali boye Si Dieu ne voulait pas que nous soyons sur la terre, soki Nzambe alingaka te ete tozala awa na mabele à l'époque de Noé, na eleko ya Noe il allait tout détruire.
alingaka aboma bebisa nyonso. Amen. Mais pourquoi il avait laissé Kasi Noé? pole ayebaki ko bakotika Noé. Il n'a pas détruit la terre dans son ensemble. Ete Nzambe abomaka mokili te na manso ya Si kela. Dieu détruit la terre, c'est qu'il a échoué. Soki abomaka mokili abebisa nyonso yo bake Nzambe akekami. Dis-toi à partir d'aujourd'hui. Yo moko milobela kobanda Si lelo. moi, Manassé, Soki nga ilonga je ne réussis pas naza kolonga te. avec Dieu, Elongo na c'est Nzambe. que quelque part Dieu a échoué. Inyo kote sika moko Nzambe akekami. Or, Dieu ne peut pas échouer. Soki ne Nzambe akoki kokekama Donc, te. toi, il est tout simplement question de t'attacher à Jésus et faire la volonté de Dieu. Tu verras les choses s'accomplir et aller tel que Dieu veut. Ezali likambo ete bana ote okangama na Nzambe pe osala boka na Nzambe okomona te makambo ekotambola lolenge Nzambe alingi. En fait, tu n'es pas ce que les hommes disent que toi tu es. Ete na bosolo ozali te oyo bato bazali koloba te yo ozali. Mais tu es ce que Dieu dit que toi tu es. Kasi ozali oyo Nzambe azali koloba te ozali. Oh, Dieu ne peut jamais et alors jamais accepter ton malheur, ton échec. Soki ane Nzambe akoki soki moke te oyo bakosepela kokekama to mpe pasi monyoko na yo. Alors, il y a quelques éléments que nous allons saisir, 4 seulement, Ezali na ndambo na biloko oyo tokoyeba kosimba minei que nous devons vivre oyo esengeli tobika pour que nous puissions vivre dans la stabilité. po ete toyeba kobika na kofandisama. Amen. La première des choses, Eloko ya liboso il faut savoir accepter ses failles. esengeli oyeba kondima oyo ezali bolembu na yo to Ses bambeba na yo. faiblesses. Bolembu na yo Il y a beaucoup de gens ezali na ebele na bato qui n'acceptent pas leurs faiblesses. oyo bandimaka ete bolembu te to bambeba na bango te. Le fait que vous niez cela, Lokola yo oza kowanga na cela yango ne vous permettra pas de faire un effort. yango ekopesa nzela te osala makasi. Alléluia. Amen. En fait, je prends un exemple. Il y a des gens, vous pouvez travailler ensemble. nakozwa ndakisa moko eza na bato bozali kosala esika moko On lui donne un travail à faire. bapesi mosala kosala Il est incapable de le faire. ye azangi makoki ya kosala yango Au lieu de s'associer avec d'autres personnes, esika tabenga baninga mosusu basangana il le fait seul en cachette. azali kosala yango ye moko na Avec kokombama peur que les autres découvrent que lui ne connaît pas. ete po ete bato bamona te ete ye ayebi yango te. Celui-là, moto wana jusqu'à sa mort, ne connaîtra rien. kino na liwa na ye akoyeba eloko moko te. Alléluia. Amen. Premier conseil, tolia liboso nous sommes en train de rechercher la stabilité. tozali koluka kofandisa Nous avons été restaurés toyebi na koyeba koyeisama et sika Dieu nous donne des instructions. Et Dieu nous donne des instructions mpe nzambe azali kopesa biso pour que mibeko nous na ye puissions vivre la stabilité et réussir sur la terre. po ete toyeba kobika ete kofandisama ngwi mpe toyeba kolonga awa na 2 mabele. Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit ceci. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. ngolu na ngai ekoki mpo na yo po ete nguya na ngai ezali kosala na kati na bolembu to botangu na yo. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. En fait, si tu ne connais pas faire quelque chose, soki oyebi eloko moko te il faut accepter que tu ne connais pas esengeli ondima te oyebi te pour qu'on te montre, qu'on t'explique comment le faire. po ete balakisa yo mpe balilimbola yo lolenge mpe esengeli koyeba Il y a kosala. des personnes, lorsqu'on veut lui dire que ah, non, 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 moi ça je connais, je connais. eza na bato mosusu ntango beki koyeba kolakisa eloko songo bi te 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 nga nayebi. Je connais un monsieur a été licencié de son travail nayebi moto moko balongolaki ye na mosala na ye justement à cause de ça. kaka mpo na ntina na likambo oyo On lui donne un travail bapesi ye au mosala lieu de travailler en couple esika kosala elongo na avec baninga les autres. na baninga Lui s'est caché. ye Il voulait ambomami faire ça seul. ali kosala yango ye On moko dise que c'est lui qui a fait. po ete baloba te ye nde moto asali À la fin de compte, na suka il avait fait n'importe quoi asalaki et mosala il a mabe été licencié.
licencié. Pe aebaki na longola te na musala. Un homme sage, Moto ya bwanya. lorsqu'il a un projet, Tango azali na il libongisi. veut faire quelque chose, Ali kosala eloko moko. il doit chercher à s'associer avec ceux qui connaissent ce Ah. que lui veut faire, Akoluka te ayeba kosangana na bato oyo bayebi. pour que lui aussi puisse avoir de l'intelligence, Po te ye pe ayeba kozwa la mayebi. sagesse Kozwa bwanya. pour faire ce travail. Po na kosala musala wana. Très souvent, Mbala mingi. ce sont des personnes qui ne connaissent pas, Ezali mingi bato bayebi qui eloko ne te. veulent jamais montrer aux autres ce qu'ils sont en train de faire. O balingaka te balakisa baninga mosusu oyo bango baza kosala. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Oyo ezali likambo ya liboso. Il faut reconnaître ses faiblesses. Esali kondima bota Et unoto oyo l'apôtre oyebi te. Paul dit, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, Ete to balobi ke nakoba kotalisa mpenza ete polele na oyo etali mpenza botauto mpe afin que bozangi la koyeba na ngai. puissance de Christ repose sur moi. Po ete nguya na nkolo yesu kristo efanda Je likolo me na rappelle, il y ngai. a une période où je me disais toujours que, moi vraiment, est-ce que je suis vraiment un serviteur de Dieu? Est-ce que je suis vraiment Mathéo? Est-ce que si, est-ce que, quand on me dit que quelqu'un est malade, tu dois prier pour lui, est-ce que moi vraiment Dieu va m'écouter? Et ça, je disais à ma maman, ça une fois, elle m'a dit, mais toi aussi, tout le temps, tu n'es pas sûr. Mais oui, moi, en tout cas, mal encore l'engagé. Alléluia. Un jour, le Seigneur va m'envoyer quelqu'un qui viendra me dire que le Seigneur m'a envoyé te dire qu'il aime bien travailler avec des personnes qui se sentent faibles et incapables comme toi. Et lui-même le rend capable. Amen. Acclamons Jésus. Deuxième chose, Toli ya mibale. travailler ses compétences. Biblia elobi boye. Dans Jérémie chapitre 6, non, dans 1 Chronique chapitre 15 verset 22. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Amen. L'habilité, tu as des compétences. Ozali na makoki. Tu es capable de faire quelque chose. Ozali na makoki ya kosala Il eloko faut moko. l'exploiter. Esekeli koyeba kosalela Il yango. faut le faire. Esekeli Tu kosala as yango. étudié. Otanga. Je prends l'exemple de qui? Je prends l'exemple de quelqu'un qui est un ingénieur. Nakoza ndakisa moto aza ingénieur. Mais tu es un ingénieur. Ozali ingénieur. Au lieu de commencer quelque chose, aller consulter, chercher le marché pour toi-même, Nesika ya koyeba kokenda koyeba koluka marché mpo na yo moko. tu attends écrire une lettre de demande d'emploi. Ozali koluka okoma mokanda ya koyeba kosenga Au lieu mosala. de faire une lettre d'offre d'emploi, Nesika ya koyeba kosala mosala ete ya koyeba kopesa maintenant mosala. tu fais la lettre de demande Kasi d'emploi. okosala mokanda ya koyeba kosenga mosala. Alléluia. Amen. Dieu a mis à chacun de nous des capacités. Nzambe apesa na moko na Il biso y a de makoki. ceux-là qui sont forts en commerce. Eza na bato baza makasi na mombongo. Utilise tes compétences. Yeba koyeba kosala ete makoki na yo. J'aime bien donner des exemples. Je donne l'exemple de papa Bayoko. Tu peux te mettre debout. Nakopesa ndakisa papa bayoko. Il travaillait chez quelqu'un. Abana kosala epa na moto. Un jour, je lui dis, Mokolo moko na yebisi ye. toi, tu as des qualités, tu as des compétences. Ete yo oza makambo oyebi. Bientôt, tu auras ton entreprise pour toi-même. Kala mingi te okoza na entreprise ya yo Tu moko. ne travailleras plus jamais pour quelqu'un d'autre. Okosala lisusu te epa na moto moko. Et il dit, oui, papa, ça c'est vraiment ma décision. D'ailleurs, je voulais venir pour qu'on prie pour ça et que je commence moi-même Nde alobi te yo papa ete yango nde ezali ekateli na ngai nalingaki na ya po ete obondela mpo na ngai. Aujourd'hui, Lelo il est PDG de son entreprise. azali PDG entreprise na ye moko. Alléluia. Avion et commandé Lemba Matete pour lui. Alléluia. Si tu veux voyager, tu vas le voir. Soki kosala mobembo okutani na ye. Amen. Bientôt, il aura des gens qui vont commencer à faire le marketing. Toi, comme tu aimes être quelqu'un qui travaille pour les autres, il est là comme il est notre frère. Tu vas faire une demande d'emploi, il va te prendre pour faire le marketing. Il aura plus
plus que ce qu'il a encore aujourd'hui, parce que le Seigneur nous l'avait déjà dit. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, il y a aussi notre interprète en anglais qui... Mets-toi un peu debout. Olimboli anglais, au tellement. C'est un économètre mathématicien comme moi. Il a fait de l'économie mathématique à l'université. Mais tel qu'il est là, il est entrepreneur de lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça. Les compétences que tu as, il faut l'utiliser. Ne restez pas à la maison du matin au soir. Comme le sœur, depuis le matin, elle est là à la maison, même faire quelque chose, elle ne fait pas 17h, tu vois la sœur se laver, met le rouge à lèvres, il met le doigt propre, tu vas sortir. Et c'est les frères aussi, c'est comme bon, nous tous nous sommes passés par là, pendant le moment de vacances. Depuis le matin, je ne me lave pas. 16h, 17h, je ne me lave pas. Pantalon, ceinture, ketch, pouf, na ouais. Alléluia. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Acclamons Jésus. Il y a Guélor, mets-toi debout. Mets-toi debout. Oui. Maintenant, je ne l'appelle plus cet enfant parce qu'il était un enfant. Quand nous sommes arrivés ici, sur le premier plombier, il avait quel âge? Même pas 20 ans. Même pas 18 ans. 15 ans. 15 ans. Plombier, il s'est débrouillé. Il était avec un papa là qui le faisait souffrir. Et dans mon téléphone, j'ai écrit son nom avec le nom de l'église. Je lui ai dit, toi, travaille correctement. Tu seras toi-même le patron de toi-même. Tu n'es pas le patron de toi-même aujourd'hui. Tu es le patron de lui-même. Alléluia. Assieds-toi. La compétence que nous avons, il faut l'utiliser. Travailler pour ça. Salela. Amen. Troisième chose, se remettre en question. Beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Ils ne se remettent pas pour comprendre ce qu'il est. Est-ce que ce que je fais, ça fait plaisir à Dieu ou aux autres? Jérémie chapitre 6 verset 8 nous dit ceci. Remets-toi en question, Jérusalem. Sinon je m'éloignerai de toi, je ferai de toi un désert, un pays inhabité. Amen. Et sa mère dit, laisse-toi avertir. Il y a des gens qui ne donnent pas de conseils. Quand tu lui donnes le conseil, tu deviens son ennemi. Si tu lui dis, écoute, je vois que tu fais ça, tu peux... Ah, c'est un problème. Il ne faut jamais se remettre en question. Il ne veut jamais rentrer au-dedans de lui-même. Celui-là, il est difficile pour qu'il réussisse, qu'il soit stable. Et je dis, comme tu ne veux pas te remettre en question, je veux m'éloigner de toi. Et je ferai de toi un désert. Apprenez à écouter les autres. Apprenez à écouter les conseils des autres. Quand on te dit quelque chose, un enfant intelligent, une personne intelligente ne répond pas directement, il rentre, il commence à regarder sa vie par rapport à ce qu'on lui a dit.
ete ye akoba kotala likambo o ba bisie landisama ete na bomona ye. Il commence à regarder. Abandi kotala. Là où c'est positif, il coche positif. Esiko ezali malamu atali asali malamu. Là où c'est négatif, il met croix. Nesika o ezali mabe abi nakoba kotika yango. Alléluia. Il faut toujours te remettre en question. C'est comme ça, vous remarquez, souvent je vous pose des questions. Observez bien. Je vous pose des questions pendant que vous ne vous attendez même pas que je peux vous poser cette question. Je te pose, mais comment tu me trouves? À qui j'ai déjà posé cette question plusieurs fois où je lui dis, oui, amen. Je pose la question, tu me trouves comment? Est-ce que... Alléluia. Il faut souvent poser des questions aux autres. Qu'ils te disent ce que tu es. Hier, j'étais en train de parler... Hier, je crois, oui. Non, avant-hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il me dit, tu es bien. Mais pour que quelqu'un découvre réellement ce que tu es, il faut qu'il t'approche. Qu'il soit vraiment à côté de toi. Parce que quand on te regarde de loin, il est difficile qu'une personne s'approche. Il dit, ah bon? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour que les gens commencent à s'approcher de moi ou même de loin? Parce que moi, dans mon bureau, les gens ne viennent pas. Alléluia. Donc, je dois commencer maintenant à travailler cela. Les gens ne me trouvent pas difficile de loin. Est-ce que je suis difficile? Alléluia. Acclamons Jésus. Donc, il faut toujours poser des questions aux autres. Pour que tu dises ce que tu es et que tu te remettes en question un peu. Ça va t'aider à aller de l'avant. Et le dernier point, ne pas avoir peur de l'échec. Beaucoup de gens ne sont pas stables. Beaucoup de gens ne réussissent pas justement parce qu'ils ont peur de l'échec. La peur de l'échec t'empêche d'entreprendre quelque chose, de commencer une activité, de faire quelque chose. Tu te dis, hey, je veux jouer. Ben là, surtout, si quelqu'un te donne son argent que tu gardes pour lui, il faut faire très attention de commencer à dire, bon, comme ce n'est pas mon argent, j'utilise 1000 et puis je veux remettre. Le 1000 que tu vas sortir ne va pas revenir. Tu vas comprendre l'autre 1000 jusqu'à ce que ça va finir. En fait, c'est quoi? Le fait de chercher à faire un projet avec des moyens qui ne suffisent pas t'amène à l'échec. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as 100 francs, fais le projet en rapport de ces 100 francs. Tu veux importer un conteneur, tu veux acheter des histoires, mais tu ne gardes pas l'argent de la location du conteneur, tu ne gardes pas l'argent de la douane, tu vas échouer. Tu achètes la marchandise sans avoir de l'argent pour l'exporter. Mais tu vas échouer. Tu vas chercher à emprunter
Celui-là va te demander de rembourser avec intérêt. Tu verras que tu n'auras rien fait. Alléluia. Amen. Si tu veux travailler avec l'argent d'autrui ou la banque, il faut que tu fasses un projet et que ce projet, lorsque tu auras cet argent, il ne faut jamais confondre cet argent avec l'argent de ta poche, parce qu'il y a des gens, quand il a $1000 aujourd'hui, vous allez voir que oui, sa vie change. Or, le $1000 c'était pour le commerce, mais lui veut faire croire à tout le monde, maintenant j'ai l'argent. Tu vois, même son habillement change. Il y a beaucoup de gens, surtout des fonctionnaires. Et les fonctionnaires n'ont pas tellement vraiment de problèmes, mais ils ne vont pas investir. Pourquoi? Parce que la banque retire toujours l'argent avec intérêt et ils ne peuvent pas s'organiser. Parce que lorsqu'ils ont emprunté l'argent à la banque, et ils ont acheté des foufous, les poulets, le riz pour manger, achètent la voiture, a fait ceci. Or, il n'a encore rien. C'est la même chose avec ceux qui font le commerce. Lorsque tu fais ton petit commerce, lorsque tu cherches un crédit, il faut que ça soit pour rata de ce que tu dois faire et que tu ne confondes pas cet argent avec... Attention, alléluia. Tu vas à la banque te donne $1000. Toi, tu dis, bon, je vais commencer l'affaire. Nangindi, au longo li $100, je peux s'y dire, mais pas pasteur. Pasteur a besoin. Mais yo, nous sommes dans Yohana, et aussi, je ne pas si c'est pour $1000. Alléluia. Ah, bon, nous avons pasteur, nous avons besoin de dire, mais nous avons nos vérités. Alléluia. Prends ces $1000, tu mets dans l'affaire. Lorsque ça va générer des bénéfices, tu commences à donner la dîme sur le bénéfice. Et la dîme que tu vas donner, je dis bien sur le bénéfice et non sur ton capital. Alléluia. Acclamons Jésus. Il y a des erreurs que Dieu peut vous laisser faire. Afin que vous appreniez et que vous puissiez aussi aider les autres. C'est là où je dis il ne faut pas avoir peur de l'échec. Dieu peut permettre que tu connaisses un échec aujourd'hui. Lorsque tu essaies de mûrir cela, demain, tu peux donner conseil à quelqu'un d'autre. Il y a des cobayes que tu utilises. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Tu peux échouer aujourd'hui. Demain, tu peux réussir. Même nous à l'église, nous avons commis beaucoup d'erreurs. On a connu aussi des échecs tels que nous sommes là à l'église. Et cela a permis à ce que nous puissions comprendre une chose. Si ça ne se faisait pas comme ça, c'est justement parce que nous avons commis telle erreur. Mon épouse et moi, nous nous sommes mis ensemble. Nous nous sommes remis en cause. Et nous avons dit non, prenons les devants, faisons ça parce que ça c'est une erreur. Et nous voyons quand même le fruit de cela commence à donner à l'église. C'est comme ça que j'ai dit aux pasteurs, nos pasteurs, que nos erreurs, vous n'allez pas connaître ça. Nos échecs peut-être, vous n'allez pas connaître ça. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il y a quelque chose de positif à retirer lorsque nous connaissons des échecs. Amen. Ça, j'ai échoué. En tout cas, ça... S'il faut faire, voilà comment je dois maintenant faire ça. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Osez, commencez, allez-y.
l'échec peut aussi conduire à des grandes victoires. Il est tout simplement question de te remettre en cause par rapport à tout ce que nous avons dit avant. Et tu regardes cet échec et tu prends une décision d'essayer de changer les choses telles que tu l'avais fait avant. Je te dis que tu vas réussir. Alléluia. Acclamons Jésus. Il ne faut pas que les obstacles nous découragent. Au contraire, ça doit faire grandir notre confiance en Dieu. Car Dieu nous donne toujours la victoire. Et lorsque nous sommes en difficulté, Dieu nous demande de nous appuyer à lui. Connaître un échec n'est pas une tragédie. Mais la drame, c'est de rester traumatisé et de ne plus faire quelque chose ou essayer encore. Que l'échec ne fasse pas de toi quelqu'un qui s'assit pour toujours. Beaucoup de nous avons connu des échecs dans nos vies. J'ai raté aux examens d'État. J'ai échoué aux examens parce que raté là tout ça. J'ai échoué aux examens d'État 2 fois. La première fois, on a fait néant tout le centre. Deuxième fois, autodidacte, down. Je reviens la troisième fois, autodidacte. Mais aujourd'hui, je suis licencié en économie. Bientôt, peut-être vous allez apprendre que je suis devenu docteur ou bien maîtrise en économie. Alléluia. Et de l'autre là-bas, vous allez avoir docteur en théologie. Alléluia. Mais j'avais échoué. Si j'avais peur de l'échec, je n'allais pas reprendre ou faire encore les examens d'État, présenter encore. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, pour être stable, il te faut la bénédiction qui amène à la prospérité. Et cette bénédiction nous vient de Dieu. Amen. Sur la terre, nous avons besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et pour être prospère, et lorsque Dieu nous bénit, il a aussi un objectif. Je m'arrête là. Dieu ne nous bénit pas pour rien. Nous devons savoir une chose. Quand Dieu nous bénit, c'est pour un objectif. Nous devons faire quelque chose. Voilà pourquoi tu dois te poser la question. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Et qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Alléluia. Amen. Je prends seulement un cas puis on arrête. Toi à l'église, dans le programme de l'église, tu n'es pas là, toujours absent, tu ne viens pas, on dit ceci, tu ne fais pas, la dîme, tu ne donnes pas, l'offrande, tu ne donnes pas, on fait un appel, tu ne fais pas. Tu tombes malade. Tu commences à prier. Tu vas dire quoi à Dieu? Souviens-toi de mes absences. Souviens-toi des dîmes que je ne donne pas. Souviens-toi de tout ce que je ne veux pas faire à l'église, que tu me guérisses. Ou tu vas dire à Dieu, souviens-toi Seigneur de ce que je fais pour toi. Tu vas dire quoi? Voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui. Ta vie change. Mais pour un objectif. Dieu te bénit non pour toi. Mais il te bénit pour ton entourage. Et pour son œuvre.
mpe mpo na mosala na ye Restaurer pour être stable. kobongisama mpo na Le kofandisa fait que esika tu moko es restauré, lokola yo tu obongisami es stable pour toujours. ofandisami mpo na seko na seko Que Dieu okomona ye. bénisse sa parole. Nous inclinons nos têtes dans la prière juste de 5 minutes peut-être, parce que nous avons déjà eu à prier au début. Je voudrais tout simplement que tu dises à Dieu par rapport à ce que tu as compris, ce que tu veux que Dieu fasse avec toi, un point trait. C'est la prière que je te demande de faire. Prie. Une prière qui vient au-dedans de toi. On n'a pas besoin de bruit, on n'a pas besoin de crier. Tu dis seulement à Dieu. Seigneur, écoute la prière de mes frères et sœurs. Laisse que, ô Éternel, que seule ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Et que les projets que tu as formés pour chacun d'eux, que ces projets, Seigneur, puissent s'accomplir. Je les déclare tous aujourd'hui comme étant des zones interdites et que la victoire est de leur côté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.